Bonjour Hélène, bonjour ma grande sœur. Écoute, j'ai du retard, hein. Encore d'habitude, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je pensais t'en faire d'une 20 minutes, une demi-heure, mais là je vais la faire que 10 minutes. J'ai été faire les courses, je suis revenu pour vérifier si les fruits étaient bons, les fruits exotiques. Tu sais, à Noël, il y en avait des bons, j'avais fait une très bonne salade de fruits et de crudités. Et moi, je me spécialise là-dedans. C'est le plus facile et c'est ce que je réussis le mieux. Voilà, c'est ce que je viens de leur faire. Alors, ils m'ont invité samedi, ils m'ont dit tu viens mardi, comme pour la Chandeleur, quoi. Je sais pas si c'est la Chandeleur, mais enfin, on fera des crêpes, tu prépares les salades. Et voilà, donc, bah, je m'y prends toujours en retard. Cette vidéo, je voulais la faire hier. Bon, et finalement, bon, ben, de laisser aller en laisser aller, tu sais, je déstresse. C'est toujours la même chose, quoi. Et voilà, je me détends, quoi. Je me détends et bon, je remets toujours, j'en remets. Et bon, enfin, finalement, je la fais, voilà. J'ai bien reçu ton courriel, voilà, où je me doutais qu'il y avait quelque chose d'important qui était arrivé, quoi. Bon, sachant que c'était pas dramatique, puisque tu me disais dans ton premier mot que tu t'occupais beaucoup et que tout ça, donc, mais j'ai dit, bon, elle me le dira au moment opportun, quoi. Et aussitôt après, j'ai reçu un message, ton message, où tu m'apprends les deux nouvelles. Bon, Mila, j'étais au courant, bien sûr. On est toujours triste, surtout que Mila, vraiment, elle est une dame très intéressante. Voilà, et bon, mais ce n'est qu'à nous revoir. Il n'est pas dit qu'elle ne revienne pas en Calédonie, ou que toi, tu ne viennes pas en France un jour. Au moins en visite, pour 3 mois, 6 mois. Et là, on irait la voir ensemble, ou on l'inviterait ici. Surtout si tu viens avec Jade, voilà. Soit dit en passant, si elle est une solution de recours, moi je lui laisse mon appartement, j'irai dormir chez Félicien si elle veut passer une semaine, 15 jours en Bretagne. Si elle veut passer, moi je lui laisse mon appartement. Bon, c'est pas très confortable, tu le connais, bon, mais bon, ça sera propre, elle aura les draps propres et tout, quoi. Si elle voulait venir passer quelques jours ici, une semaine, 15 jours, même 3 semaines, voilà, une solution de repli, tu vois. Tu peux toi, tu sais, si tu dois lui proposer si les choses se passent pas comme elle le souhaite, tu vois, Hélène. Voilà, et bien, bon, quant à la nouvelle concernant euh, Simon, ton dentiste, là, comment il s'appelle déjà? J'attends, j'ai imprimé. Je le connais puisque tu m'avais envoyé chez lui. Tu m'avais envoyé chez lui quand j'étais en Calédonie. Simon, c'est... euh, non, c'est pas ça. Je sais que j'imprime tes messages pour pouvoir mieux les lire. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Mila hier, donc ma profonde tristesse. David Ben Simon. Je savais qu'il s'appelait David, mais Ben Simon, je ne savais pas. Mais tu m'avais envoyé chez lui, il est en 87. Il était aimable, ce monsieur. Il avait été aimable avec moi. Bon, tu voulais que j'améliore mes dents, maintenant j'ai plus ce problème. Ils m'ont repoussé. Pourquoi pas? Et non, mais il faudra que je mette un appareil un jour, hein, parce que c'est des conséquences, si tu veux. Écoute, alors, cet homme-là, je le connais pas vraiment. Ben, enfin, tu m'avais envoyé chez lui, je sais que c'est ton ami. Et c'est vrai que tu perds tes amis les uns après les autres. Et derrière la disparition des autres, il y a toujours la nôtre qui se profile. Tu vois, c'est un mystère. C'est un mystère, tu vois, Hélène. Mais il ne faut pas que toi, tu y songes. Hein? Il ne faut pas que tu te programmes ça dans ta tête, même dans ton inconscient. Toi, tu es parti pour vivre jusqu'à 95 ans. Hein? Il faut que tu te le dises, Hélène, ma grande sœur. Il faut se le dire parce que c'est vrai qu'on est à un âge où on a des problèmes de santé. Mais il ne faut pas les enclencher, même inconsciemment. Tu sais, le stress et l'appréhension et tout ça, des fois, on se crée nos maladies. Et si on s'enferme dans cet état d'esprit, non. Chacun a son destin. C'est pas parce que les autres disparaissent, si tu veux, comme M. Rodriguez, comme Jackie ou
d'autres, tu vois, que nous-mêmes, on doit se laisser prendre comme dans un vertige, se laisser tomber, tu vois. Hélène, moi j'espère bien qu'avec ta volonté, ton courage et tout, tu as été éprouvé, Hélène. Moi j'ai vu des gens, quand j'habitais Paris, des fois, j'ai vu des gens très mal portants et qui vivaient très longtemps, tu vois. Et voilà, maintenant, toi, c'est pas ton cas, toi, tu as eu un problème. Alors, quant au problème, donc lui, il fumait, moi aussi, je fumais, mais moi, j'ai arrêté en 81. Sinon, je serais pas vivant aujourd'hui, c'est sûr, hein. J'ai arrêté pour avoir des enfants, comme je l'avais dit. J'avais quitté Colette et sa mère m'a écrit une lettre et tout. Je me suis remis avec elle et j'avais 36 ans en 81. 36 ans et demi, bon. Et quand on s'est retrouvés, on avait de l'argent, on s'est mis au vert. On s'est mis au vert, c'est-à-dire on est allé, on avait économisé et on avait pu se permettre d'arrêter de travailler parce que sinon c'était impossible d'arrêter de fumer. Et je disais à Colette, on stresse trop parce que ce qui fait fumer, ce qui nous faisait fumer, je l'avais analysé, c'était les émotions. Quelles que soient les émotions, la tristesse, la peur, la joie, l'ennui, tout nous faisait fumer. Ça devient des automatismes. On n'en apprécie pas. Et je lui dis, il faut qu'on se décontracte. Et là, on a été habité près de la forêt de Fontainebleau. Et tous les jours, on allait marcher, chacun avec une bouteille d'eau, et puis Russe à nos côtés. On partait à 9h10 le matin, on revenait à 5h de l'après-midi. Et la marche, et l'éloignement des soucis, du stress, des contraintes du travail, tout ça, tu vois, dans lesquelles je stressais énormément, vu que j'avais beaucoup de problèmes, tu vois. Et ben on marchait et on a tenu le coup. Je m'étais fait soutenir par le médecin pour me donner des ampoules de potassium ou de magnésium, je ne me souviens plus, tous les jours, parce que j'étais très nerveux. Moi, je fumais 2 paquets, même des fois plus. J'allais fouiller dans mes poubelles, je devenais vraiment, c'est à l'armée j'avais acquis ces habitudes vraiment, parce que j'avais fait tu vois, de la prison à l'armée parce que ils voulaient me mater, quoi. Et j'ai eu gain de cause. En plus, j'ai eu gain de cause. Hein, j'ai changé la discipline d'un régiment où on était maltraité par des sous-officiers qui nous insultaient, des brimades physiques et morales, tu vois. Mais c'était après mai 68, juste en juillet, ils m'avaient pris pour un révolutionnaire et tout, alors que je leur demandais que le respect, quoi. Je leur demandais que le respect, je me pliais à tout. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Et donc, on avait réussi, et donc, un an après, on a conçu Héloïse, tu vois, en 82, et elle est née en 83, tu vois. Voilà, ça, c'était une prouesse, parce que c'était pas facile d'arrêter. Et David, je sais pas, David était client en agence, ça je le sais, même je crois qu'il avait son cabinet au-dessus, pas loin, au-dessus de ton agence, ou tout près. Il est devenu dentiste, formant une équipe solide avec Jackie Closier, le pasteur, là, adventiste, tous les matins. Ouais, mais vous formiez une équipe, c'était là, il y avait l'euphorie, hein, entre vous. Hein. C'est vrai que tu étais en... Et très vite, nous nous sommes liés d'amitié. Voilà, et les poumons soudain. Ami, Ah oui, alors tu me dis que sa femme est catholique, c'est qu'il est tolérant. Parce qu'en principe, eux, c'est l'endogamie, comme chez Bibot, hein, comme la secte de Bibot, la communauté. Hein, et chez eux, chez les juifs, c'est l'endogamie, ils doivent se marier entre eux. Nous, on a eu à subir, moi ça m'avait traumatisé d'ailleurs, l'attitude de la belle famille de Lucien. Hein. Ça aussi, il faudra qu'on en parle un jour. Ça aussi, parce que moi, ça m'avait été traumatisé. Tu te souviens, je t'avais parlé de lui, tu revenais, je crois, de Guadeloupe. Tu revenais de Guadeloupe je crois qu'au printemps, au début du printemps. Non, fin novembre, décembre 67. Et on s'était vu chez André et tout, et moi je t'avais parlé de Lucien. Je t'avais dit de me procurer son adresse et tout. Non, c'est pas ça. Non, pardonne-moi. Je t'avais dit à propos d'Émile qui chantait la chanson C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Je te parlais d'Émile qui chantait souvent cette chanson.
qui me rappelait, et c'est là que j'avais fait allusion un peu à Lucien, et que tu t'es rentré. Et une semaine après, tu me téléphones à l'école où j'étais pour m'apprendre que Lucien était gravement malade. C'est une dame qui te l'avait dit en allant te promener. Je ne sais pas si tu te souviens. En allant te promener suite à ton voyage, tu es allé te promener, une dame t'a dit « Ah, mais il va mieux, votre frère ?» Et toi, tu pensais que c'était moi. Mais mon frère, ça va bien, il est guéri et tout. Puis par rapport à ma primo-infection tuberculeuse que j'avais attrapée. Et il t'a dit « Mais non, mais alors c'était pas si grave. » Et là, c'est là que tu as compris que c'était Lucien. Et figure-toi que l'école où je travaillais à Maison-Lafitte, je manquais de sang-froid, moi, lui, il était à l'hôpital d'Équevilly. Équevilly, Quevilly, là-bas dans les Yvelines, je crois. Elle était à 10 km de chez moi, et moi, je venais à Paris, à Gare Saint-Lazare, pour aller là-bas le voir. Il faudra qu'on en parle, ça aussi, Hélène. J'ai des choses à te dire à propos de la belle famille de Lucien, que j'ai rencontré un homme qui les connaissait, tu vois. Il faut qu'on se rencontre, Hélène, il faut qu'on se rencontre. Je ne sais pas, moi, si c'était possible de me loger et tout, bon, si toi tu préfères. Mais il faudra bien que j'aille un jour sur la tombe de maman aussi. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'il faudra que j'y aille un jour. Tu sais, si on avait de l'argent, mais toi, je ne sais pas, si on parle de ton décès, moi, mon projet, en principe, c'est de mourir et d'être enterré ici maintenant, hein, que je suis ici. C'est mon projet, c'est pas mon projet, c'est mon destin, tu vois. On n'a pas le projet de mourir, on meurt un jour tous. Mais on a l'espérance que la vie n'est pas vaine. Moi, j'en suis convaincu. On meurt tous, mais bon, c'est pas un projet, c'est un destin. Et ben, c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, il faut se soumettre. Hein. C'est un mystère. De toute façon, si la vie était éternelle, on s'ennuierait. Hein. Il y a toujours, tout est en deux, mais tout forme un. C'est une unité en deux, quoi. C'est la dichotomie, quoi. Hein, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le haut, le bas, la tristesse, la joie. Ils fonctionnent en deux. Hein. Et voilà. Alors, la vie, la mort, mais tout ça forme une unité et c'est un mystère. Voilà, tout renaît comme le printemps, là. Alors, voilà ce que je voulais te dire à propos de David. Il faut qu'il se soigne, il y a des tas de méthodes, voilà, il y a des tas de méthodes maintenant, de plus en plus, on trouve des protocoles de soins, voilà, adaptés, et lui, il doit connaître beaucoup de monde, voilà, et j'espère qu'il va trouver Beljanski, toutes les méthodes comme ça, la méthode Beljanski, comme Mitterrand l'avait pris, qui lui avait donné un grand sursis à Mitterrand, ça on l'a appris par la suite à son cancer de la prostate. Et tout ça, voilà Hélène. Écoute, il faut que tu surmontes ta tristesse, toi et moi, il faut qu'on surmonte nos tristesses, voilà. Moi, j'ai des satisfactions vis-à-vis de mes filles. Je ne parle pas de Félicien Kiomi, avec qui je suis content, qui m'ont fait venir et tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ils m'ont envoyé un message ce matin, comme je vais aller ce soir. Ils m'ont invité pour les crêpes, comme je te l'ai dit. Ils m'ont envoyé un message, ils vont visiter la maternité, là, aujourd'hui. Alors, voilà, ben, ils se préparent, c'est merveilleux. Je suis très content pour Félicia et Kiomi. Et il faut la soutenir, elle, hein, parce qu'elle est fille unique. Non, elle a une sœur, mais bon, elle n'a pas eu de maman à l'âge de 16 ans, elle a perdu. J'espère que Colette et Héloïse et mes autres filles sachent, leur donnent de bons conseils. Mes filles, Adélie est très forte, Héloïse, j'ai appris qu'elle avait de l'eczéma sur son corps, le stress certainement, qu'elle avait beaucoup d'eczéma, tu vois, elle refoule beaucoup certainement. Clarisse, depuis la naissance de Paul, elle est submergée, elle a été dépassée. Et moi, ma fonction de papy maintenant, c'est de les aider à prendre le dessus. Je crois que nous tous, les oncles, les tantes, la mamie, le papy, tous, on doit les aider à reprendre le dessus sur leurs enfants qui les ont un peu dépassés. Ils ont été dépassés, les deux maris, mais particulièrement Dominique, parce que Bibo, lui, résout tout par la force. Lui, c'est radical, boum, boum, boum. Hein. Alors, Dominique, non, en principe, mais il s'énerve vite et
Je pense qu'ils obtiennent trop, ils ont été dépassés au point qu'ils obtiennent trop les choses en criant. Et moi, j'aimerais les aider à obtenir tout sans crier, en étant plus ferme, peut-être, c'est-à-dire dire les choses et punir, mais pas ni frapper ni crier. C'est pas des solutions, on n'éduque pas des enfants comme ça. Moi, j'ai très peu fait ça. Crier par moment, mais tout le temps, même pour obtenir des choses élémentaires. Et supporter que les enfants se disputent entre eux, se chamaillent. Hein, ils ronchonnent rien que pour attirer l'attention de leurs parents, tu vois, pour captiver leurs parents. C'est ça la tactique. Et il faut que les cousins s'entendent entre eux, il ne faut pas qu'ils s'évitent. Parce que là, comme ils en ont marre, ils font en sorte que les cousins se rencontrent moins souvent. Et ce n'est pas une solution. Et moi, c'est là que je peux amener quelque chose. S'ils le veulent bien, hein, s'ils le veulent bien, parce que j'ai un calme intérieur. Moi, les cris, ce n'est pas un échec pour moi chez les enfants. C'est un moyen, un tremplin pour aboutir à quelque chose, à un résultat. Mais pour cela, il faut des supports, il faut les occuper. Alors c'est pour ça que je leur ai proposé de les inviter à passer un... Voilà, je vais leur prendre un abonnement, il va me revenir 50 € pour un mois, à partir du 15. 50 €, il y a une super piscine, comme un centre aqua boulevard à Auray, je t'enverrai des photos, avec 5 bassins, un toboggan et tout, et l'eau non chlorée, tout c'est avec l'ozone, hein, voilà, un gaz, voilà, et tout est naturel, écologique et tout, une super piscine très aérée, très ouverte sur l'extérieur, avec jardin et tout ça. Et je veux leur proposer je veux leur payer ça à la place du parc d'attractions que je ne les ai pas amenés puisqu'ils n'étaient pas venus me voir en été. Et moi, je leur propose ça, 50 € à 7 personnes de la famille, 7 personnes. On peut y venir pendant un mois tous les jours, aux heures d'ouverture, c'est-à-dire entre 10 h du matin et 19 h le soir, et il y a 2 nocturnes à 21 h. Là, pendant les vacances de février, ça leur plutôt. Et ils aiment. Quand j'étais chez eux, ils les ont amenés à Pontivy, une autre piscine, une autre ville. Mais celle de Auray, elle est formidable. Alors, on verra. On verra. Clarisse, ton mari doit partir un mois en Corse parce qu'il a un grand chantier de meubles à installer chez un riche général qui a une très grande maison et c'est lui qui a fait tous les meubles de la maison. Il est fort, hein, Dominique. Il est très fort. Mais seulement, il est très stressé. Il a 3 ouvriers sous ses ordres, mais il gagne difficilement parce que c'est très difficile. Il faut qu'il rentabilise. Il a investi dans une grosse machine. Il faut qu'il rentabilise son atelier. Il y a les charges, les frais. Et tout ça, ça crée du stress. Enfin, voilà, ma sœur. Voilà ce que je voulais te dire depuis le temps que je te fais pas de vidéo. Je te fais celle-ci, voilà. Je suis de tout cœur avec toi, Hélène, dans tes soucis, tes tristesses. À propos de Mila, c'est une femme vraiment impressionnante, telle que je la vois. Et j'espère qu'elle va décider de se marier un jour, hein, qu'elle ne va pas rester comme ça. Et à 30 ans, il faut qu'elle y pense. Hein. Parce qu'après, quel genre d'homme elle va rencontrer? À 35, 37 ans, les hommes ont fait leur vie. Hein. Ou 40 ans, où ils ne veulent plus la faire. Ils ne veulent plus se marier après. Ou ils ont changé tellement de fois de femmes qu'ils ne peuvent plus s'arrêter de changer, quoi, tu vois. Et voilà, donc à 30 ans, bon, c'est son destin, hein, Hélène. Tu sais, je ne sais pas ce qu'il y a si elle t'en a parlé ou pas, hein, c'est son avenir. En tous les cas, pour l'instant, elle met en avant sa carrière, comme beaucoup de femmes. Mais il ne faut pas voilà, qu'un jour elle regrette, quoi, si elle laisse passer les années. Les enfants, plus on les a jeunes, mieux c'est. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Voilà. Moi, je ne m'attendais pas à être grand-père. Hein. Je ne m'attendais pas du tout, moi. Tu vois, à côté d'une mauvaise chose, il y a toujours une bonne chose. En mettant mes enfants dans le scoutisme, ça les a entraînés dans... Et finalement, mes filles se sont mariées jeunes, tu vois. Moi, comme je ne suis pas catholique, je partage le message du Christ, mais je ne suis pas dans les dogmes, si tu veux, tu vois. Je pense que de toute façon, Dieu veut sauver tout le monde, dans sa miséricorde. Je pense profondément, mais chacun sa voie, chacun son chemin, comme on dit, tu vois. Et je suis convaincu que la terre promise, c'est notre terre, la terre, le globe terrestre. Il n'y a pas de terre promise, il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de peuple maudit. Ça, c'est ma conviction. Voilà. Il y a des gens qui font des erreurs, voilà, mais je pense pas. Je pense que le peuple élu, c'est l'homme dans la créature de Dieu. Voilà.
Donc, parmi toutes les créatures, il a élu l'homme qui est créateur à son image. Et tout ça, bon, après le message d'amour, de rédemption, toutes les religions disent ça. Les religions qui tuent ne sont pas des religions, c'est des gens qui sont dans le faux, qui sont de faux religieux, ou qui détruisent par leur imbécilité, ou manipulés par des gens qui n'en ont rien à foutre de Dieu, en réalité. Mais je ne connais pas de Dieu qui dit de tuer ses créatures. Bon, c'est complexe. Bon, Hélène, je t'embrasse, il ne faut pas que je dure, c'est déjà 20 minutes, dis donc. Je ne voulais pas durer, mais dis donc, je vais aller l'enregistrer, je vais te l'envoyer, j'espère que tu ne dormiras pas quand tu vas la recevoir. Voilà, ben voilà, hein, en attendant de t'avoir directement, voilà, et qu'on échange, pas longuement, par des petits quarts d'heure comme ça, tu vois. Voilà. Je te souhaite de te rétablir, tu sais, on pourrait parler pendant des heures. J'ai des tas de sujets engagés avec toi. Mais le mieux, ça serait quand on se verra, si tu viens. Voilà. En attendant, prends soin de toi. Surtout que je sais que l'école va reprendre, alors la conduite, tu ne dois pas stresser, tu ne dois pas appréhender, mais tu dois être très très prudente. Voilà, et tu me dis de me faire suivre pour le corps médical, Hélène. Moi, c'est vrai que je dois me faire suivre, mais j'attends d'avoir les mêmes avantages d'André. Tu sais, tu es au courant, dans ma complémentaire. Là, j'ai envoyé la lettre. Ils devraient pouvoir l'étudier parce qu'ils m'ont donné 20 jours pour leur répondre. Je ne vois pas pourquoi ils me donnent 20 jours pour leur renvoyer la lettre que j'ai reçue il y a une semaine, alors qu'elle est datée du 15. Ils me disent vous avez 20 jours, mais ils l'ont postée le 23. Alors j'ai gardé l'enveloppe. Mais alors s'ils me disent ça, c'est parce que désormais, en principe, je devrais dépendre pour tout, pour ma retraite, sécurité sociale et tout, les professions indépendantes. Je t'enverrai les textes. Devrait dépendre du lieu de résidence et non pas du lieu où j'ai obtenu initiaux, où j'ai fait mes démarches, où j'ai obtenu ma retraite. Alors peut-être c'est pour ça qu'ils me donnent 20 jours, parce qu'ils vont se débarrasser du dossier et peut-être qu'ils veulent résoudre ce problème avant. Alors elle m'a demandé toutes mes déclarations d'impôts remontant à 2016. 2017 pour l'année 2016, etc. Alors peut-être ils vont me faire le rappel auquel j'ai droit. Et qui devraient me répondre rapidement, là, puisqu'ils me donnent un délai de 20 jours pour leur répondre. Je ne vois pas pourquoi ils me demandent un délai si ce n'est pas pour étudier mon dossier, s'il n'y a pas une urgence. Bon, moi, je leur ai envoyé en recommandé mes 3 déclarations d'impôts. Hélène, ce soir, je vais donc chez Félicien et Kyomi. Je vais partager un moment avec eux. Il y a longtemps, il y a un mois, plus d'un mois, peut-être que je ne les ai pas vus. Et je vais vraiment partager leur joie et voir comment je peux leur être utile après l'accouchement. On verra, on verra. Maintenant, moi, c'est mes enfants, tu sais, je me sens investi d'un vrai rôle de pacificateur, de paix envers mes gendres, mes filles, mes enfants, à mes gendres particulièrement, parce que dans les couples, j'aimerais que ça aille bien. Et on verra au baptême, Héloïse viendra probablement au baptême de l'enfant. Et j'aimerais avancer dans ma relation avec elle. À ce propos, c'est son anniversaire le 12 février prochain. Je ne sais pas comment lui souhaiter, mais je vais lui souhaiter. Je lui envoie souvent des vidéos de YouTube, celles que j'envoie à ses sœurs. Elle les enregistre, elle les regarde, elle les visionne, elle ne me répond pas. Mais c'est pas grave. Je ne veux pas rentrer dans le schéma du conflit avec elle, parce que je sais que ce qu'elle fait, elle a été obligée, Hélène. Et qu'elle ne doit pas être très heureuse. Elle y a été obligée, je sais, des tas de choses à propos de la belle famille, tout s'est fait progressivement. Et malheureusement, Colette s'est prêtée à ce jeu, à ce piège, si tu veux, à cette chose de la rupture, quoi. Et ça a eu des conséquences, et ça en aura de plus en plus dans chacun des couples. Voilà. Je t'embrasse très fort, ma grande sœur. Je veux sortir. Tu sais, j'ai acheté l'ananas. Je suis très déçu. Il faut que je retourne pour faire tu sais, je m'étais engagé à faire une salade. Alors, j'ai coupé. C'est pour ça que je suis en retard. Comme les ananas et tout, elle est dégueulasse. Regarde la qualité de l'ananas. Regarde la qualité de l'ananas. Je ne sais pas si tu vois là. Hein? Alors, les mangues, pourquoi je fais des salades de fruits? Parce que je sais, alors, j'ai ça pour couper, ça fait de la marmelade, tu vois. Ça fait de la marmelade, tu vois, c'est... Hein, alors, c'est de la marmelade, c'est plus de l'ananas, tu vois, c'est... Hein, encore les mangues, ça va.
Alors je sais pas, je ferai peut-être pas la salade ou je dois retourner en acheter. Par contre, tu vois, là j'ai des. Là c'est. Tu vois, là c'est bien, c'est de la mâche, avec une salade verte, des endives, de la betterave crue. Là c'est de la betterave crue, tu vois, avec de l'ail et du maïs. Voilà, c'est ma salade, mon truc original, quoi. Voilà. Et que je vais leur faire avec du citron vert, hein. Citron vert, je ne l'ai pas acheté, j'en avais, il est dans le frigo là quelque part. Tu vois? Voilà. Moi je prends toujours le citron vert parce qu'il est parfumé. Mais ça n'a rien à voir avec les fruits que vous avez en Calédonie, hein. Ça n'a rien à voir avec les légumes et les fruits. Moi j'aime bien les fruits et les légumes. Voilà. Je t'embrasse ma grande sœur. Je suis de tout cœur avec toi. Hélène reprend contact avec moi directement, ça serait mieux. Mais les deux sont bien, hein. Les deux, même faire des vidéos, bon. Regarde, depuis que je suis revenu, j'ai même pas nettoyé la table pour les oiseaux. Regarde la table. Hein, je leur ai donné à manger, tu les vois là? Hein, il faut que je nettoie, j'ai été acheter des graines, ils sont affamés, hein. Hein, voilà, ben voilà, c'est mon occupation. Je t'embrasse bien fort, je vais sortir pour le télécharger, tu dois le recevoir, peut-être tu la visionneras que demain. Et pardonne-moi si je t'ai fait attendre sans te l'envoyer. Il est 1 heure. Il est 13 heures. Et voilà, Hélène, j'espère que que on va pouvoir se contacter, hein, à défaut que tu viennes tout de suite, directement. À très bientôt. Je sais que tu vas récupérer bientôt, on est le 4. Donc dans une semaine, tu devrais récupérer Jade, je crois. Je crois comprendre qu'elle va venir vers le 10-15 chez toi. J'espère que ça va bien, je suis sûr qu'elle a passé de bonnes vacances. C'est formidable tout ce que tu lui payes et c'est très bien pour qu'elle reprenne et qu'elle commence bien la 6e. Qu'elle soit très motivée. Au revoir ma grande sœur.